Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode de Marvel News. Donc vous savez, je vous fais mon récap de toutes les news Marvel de la semaine. C'est parti. Alors on passe à la série She-Hulk avec une rumeur qui vient de Everything Always. C'est que la rappeuse Megan Thee Stallion aurait été castée donc dans la série en tant qu'une Skrull apparemment. En effet, ce casting renvoie à un ancien appel de casting de la série qui décrivait un rôle pour une femme jeune, métamorphe, donc Skrull forcément, sans doute, qui aurait embrassé la culture pop. Donc ça correspond d'avoir pris évidemment cette rappeuse pour jouer ce rôle. Après on ne sait pas encore évidemment si c'est officiel, mais en tout cas la rumeur le dit. D'ailleurs toujours avec She-Hulk, le MCU Direct, la chaîne a dit qu'apparemment la série restera bien fidèle au personnage des comics, c'est-à-dire qu'apparemment elle brisera le 4ème mur et communiquera avec le spectateur directement, un peu à la Deadpool si on veut. Après bon, vu le contexte et le réalisme un peu de Marvel Studios en général et du MCU, je vois un peu mal comment on pourrait faire ça comme si elle était logique. Ça va paraître pour une malade mentale, mais bon. Aussi, selon Grace Randolph, apparemment Charlie Cox, qui devrait faire une apparition dans Matt Murdock évidemment dans la série She-Hulk, Kevin Feige d'ailleurs l'avait teasé, il apparaîtra apparemment pas que en Matt Murdock, mais également aussi en Daredevil avec son costume et tout. Donc franchement, moi qui pour moi Daredevil est mon perso préféré du MCU, forcément je suis ravi de cette nouvelle. C'est pas avéré évidemment, hein. Ça peut être faux bien sûr, mais bon, il y a beaucoup de rumeurs qui vont dans ce sens, donc franchement je suis content. Alors aussi, depuis quelques jours, je sais pas si vous avez vu, c'est par rapport à Wolverine, il y a Hugh Jackman qui arrête pas de reposter en story Instagram des fanarts hein, de lui en Wolverine évidemment. Et plus il a mis une photo avec Kevin Feige bien sûr, PDG de Marvel Studios. Est-ce que ça teaserait possiblement une négociation, un retour? J'en sais rien, bon faut pas trop non plus s'exciter. Je sais qu'il avait dit, j'adore évidemment Hugh Jackman hein, en Wolverine, il avait dit évidemment qu'il reviendrait en plus s'il était dans un film Avengers, enfin du MCU quoi. Donc bon, plus évidemment il aimerait faire un film Hulk vs Wolverine, plus Deadpool va arriver et on sait qu'à la base Deadpool 3 ça devait être avec lui aussi, donc est-ce que tout ça ça se met en place ou c'était juste comme ça pour taquiner les fans? J'en sais rien, on verra. Aussi pour Loki, alors bon on a eu une nouvelle image par une des coulisses de la série, et surtout, bon là je spoil bien sûr, on a eu beaucoup d'easter eggs, j'imagine que vous avez vu, il y a beaucoup de vidéos qui en parlent, donc si vous voulez aller les voir, hein, je vous les conseille. Mais on a par exemple eu un teasing du tribunal vivant, qui a déjà été mentionné dans Doctor Strange, des trucs comme ça, espèce de grenouille Thor, là je sais plus comment elle s'appelle et tout dans les comics, le vaisseau de Ronan aussi qui était en easter egg, enfin voilà, beaucoup d'easter eggs, et peut-être que du coup, comment dire, le tribunal vivant tisse peut-être quelque chose avec la série, enfin j'aimerais beaucoup, c'est un personnage incroyable le tribunal vivant, mais bon, on verra donc, pour l'instant pas de rumeurs. Aussi toujours avec Loki, on a eu des nouvelles pop pour les variantes de Loki, évidemment. D'ailleurs 1-2 n'a pas eu sa pop dans le pack, mais en fait Funko a confirmé que la pop en fait il y en aura bien une, mais qui sera exclusive à une convention. C'est pour ça que pour l'instant elle n'est pas sortie. Voilà. Aussi pour Loki, l'anecdote, c'est la réalisatrice Kate Herron qui a dit que le bruit fait par Trog, la grenouille Thor, était faite d'ailleurs par Chris Hemsworth, voilà, qui interprète Thor bien sûr. D'ailleurs avec Thor, j'enchaîne vite fait avec Thor 4, c'est juste le réalisateur Taika Waititi qui a dit que Thor 4 était le film le plus fou qu'il ait jamais réalisé. Voilà. Bon, je sais pas si ça va me rassurer, personnellement j'ai pas aimé Thor Ragnarok, donc bon, on verra. Et aussi avec, il y a un petit truc sur les Gardiens de la Galaxie, c'est Karen Gillian qui interprète Nebula, qui a dit qu'elle avait lu le script et qu'elle était en larmes et que c'était le meilleur de ce travail de James Gunn sur les Gardiens de la Galaxie. Bon, évidemment, on va pas dire l'inverse, mais bon, on peut s'attendre peut-être à du bon. Aussi pour la série What If, alors pas là, on a eu aussi une pop pour le personnage de Killmonger en tant que King Killmonger, donc ce sera dans un épisode de la série, bien sûr. Ensuite, toujours pour continuer avec What If, il y a évidemment, bon ça vous avez vu j'imagine, la bande-annonce qui est sortie. Elle était d'ailleurs très sympa, m'a beaucoup plus hypé que le projet de base, parce que bon, à la base c'est des timelines alternatives, bon, voilà, c'est plus des histoires annexes. Et là le trailer m'a personnellement beaucoup hypé. Et on a eu aussi évidemment un poster pour la série. Voilà, et apparemment donc les épisodes se rejoindront au bout d'un moment, apparemment. Ce ne sera pas juste des histoires, chaque épisode un one shot quoi.
Tiens, d'ailleurs, j'ai une mini théorie pour What If. C'est on sait qu'il y a l'épisode avec Tony Stark qui sera sur Sakaar. Et en fait, je m'étais dit peut-être que c'est après qu'il ait balancé la bombe nucléaire dans Avengers 1 sur les Chitauri. Et qu'en gros, le portail se soit refermé trop tôt. Et que du coup, il retombe pas sur Terre. Et que du coup, il se fait emporter et qu'il atterrit sur Sakaar. Un peu comme Hulk dans Avengers 2. Et qu'ensuite, avec la décharge sur Sakaar, avec les pièces et tout, il arrive à fabriquer le Hulkbuster comme on voit dans le. Comme ça va se passer. Et qu'après, il participe au tournoi du Grand Maître. Et que du coup, il soit Hulk, entre guillemets. Et en plus, il semble avoir le même t-shirt qu'il a dans. Enfin, le même haut, on va dire, qu'il a dans Avengers 1. Donc ça coïncide. Voilà. D'ailleurs, aussi, toujours en parlant avec What If, il y a l'acteur Clark Gregg qui joue évidemment Phil Coulson dans le MCU. D'ailleurs, le personnage qui a le plus de temps à l'écran. Il a retweeté, il repartageait en fait une bande-annonce sur tous ses réseaux sociaux. En disant, je cite, « Vous ne savez jamais qui peut apparaître dedans ». Donc je pense que Clark Gregg tease une apparition, probablement dans What If. Sans doute d'ailleurs côté Nick Fury. Bon, après j'aimerais bien des trucs plus en lien avec Agent of Shield, même si je suis pas sûr qu'ils le feront. Et voilà, franchement, j'adore, un des meilleurs persos du MCU, donc si on peut le revoir. Et d'ailleurs, ça qui me tue, c'est que Coulson est dans chaque année dans un projet du MCU. Chaque année, voilà. Et aussi le directeur de production et développement de Marvel Studios, qui a travaillé sur What If, et qui a dit que What If n'était que la première des nombreuses séries animées que Marvel Studios va faire. Bon bah c'est cool, ça nous confirme qu'il y aura d'autres projets à l'avenir. Il me semble que c'est la série I Am Groot, personnellement que j'attends absolument pas, mais c'est pas grave, qui sera a priori en animé, il me semble. Ça n'a pas été officialisé, mais il me semble que ça va être animé. On peut peut-être penser à d'autres, peut-être aussi des petits courts-métrages qui pourront se passer entre les films éventuellement, ça pourrait être très sympa. Voilà. Alors ça, bon, c'est plus une news vite fait en vrac, mais je l'ai dit quand même, c'est pour le film The Marvels, donc Captain Marvel 2. Il y a juste encore des vidéos de Brie Larson, l'interprète, qui s'entraîne beaucoup pour le rôle, bon bah c'est bien, elle est motivée. Et ensuite, il y a l'actrice Teyonah Harris qui a été vue à Londres, apparemment, pour le tournage de Captain Marvel, donc, évidemment, elle interprète Monica Rambeau. Ensuite, alors, plus ou moins nouvelle rumeur sur Ant-Man 3, Ant-Man Quantumania. C'est d'après un journaliste, l'acteur Corey Stoll, qui interprétait Darren Cross, alias Yellow Jacket, qui serait bien de retour apparemment pour ce troisième film. Je vous rappelle, bon, à la fin du premier film, on suggère qu'il est mort, mais il est plus désintégré, donc est-ce qu'il était vraiment mort ou piégé dans le monde quantique, on n'en sait rien. C'est peut-être pour ça qu'il reviendra d'ailleurs. Et même si c'est pas officiel, hein, je le rappelle. Et surtout, ça rejoint le teasing que Evangeline Lilly avait fait, en taguant évidemment l'acteur sur son Instagram en parlant du script d'Ant-Man 3. Donc apparemment ça semble un peu se rejoindre, donc beaucoup de chances qu'il soit dans le film. Et enfin je termine comme ça un peu avec Black Widow, donc déjà il y a eu encore un nouveau poster pour le film là à l'occasion de sa sortie, c'est assez sympa. D'ailleurs le film est assez bien, sinon je vous conseille de voir ma vidéo sur le sujet si vous voulez peut-être en savoir plus, et sur les teasings pour le futur du MCU bien sûr. Et voilà, et aussi il y a l'avant-première du film aux États-Unis qui a rapporté déjà 13,1 millions de dollars, ce qui est beaucoup, c'est plus que par exemple que Fast and Furious 9. Donc voilà, le film semble avoir du succès financier, on verra dans évidemment comment ça évolue au cours des semaines. Aussi, ça je l'ai su après, c'est pour sa journée de lancement international, le film a rapporté 39,5 millions dans la journée, donc c'est pas mal. Ensuite aussi, pour Black Widow, il y a eu de nouveaux avatars sur Disney+, ainsi que des posters personnalisés pour ses autres films en fait, l'image du film, voilà, c'est sympa. Aussi David Harbour qui interprète Red Guardian, il a dit à propos de si les histoires de Red Guardian étaient réelles ou pas, certaines qui racontent, qu'il aimerait bien explorer justement ça, éventuellement, et voir tout ce qui est vrai, pas vrai, et comment le personnage de Red Guardian interprète ça, voilà, comment il se bloque à la réalité en fait. Aussi, alors là c'est plus du bonus, déjà bon, il y a évidemment le réalisateur Richard Donner qui a fait les Superman, qui nous a quittés, bon, évidemment c'est triste, donc je voulais lui rendre un peu hommage dans cette vidéo, voilà. Et aussi, alors ça c'est une autre nouvelle plus en vrac, c'est apparemment Marvel Studios et DC Film, DC je le mentionne aussi, ont précisé qu'ils ne seraient pas à la Comic Con Atom de cette année, du coup. Donc bon, après DC, ils ont la DC Fandom où ils peuvent faire l'événement. Et Marvel Studios, ils n'ont pas d'événement à part peut-être le truc d'actionnaire de Disney comme l'année dernière, je sais pas. Bon, c'est un peu dommage, je trouve, mais bon.
Et bien voilà, c'est tout pour ce récap, ce 6ème récap de Marvel News. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas évidemment à liker, commenter, partager, etc. Et voilà, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!